Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission en immersion. Aujourd'hui, je me trouve devant le bâtiment des archives municipales de Sarreguemines. Nous allons donc découvrir le métier d'archiviste. Je vais tout de suite rejoindre le directeur, Charel Baudet. Suivez-moi. Charel Baudet, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ici aujourd'hui pour en savoir plus sur votre métier d'archiviste. Donc ici, on se trouve dans la partie qui est accessible au public, c'est ça? Tout à fait, c'est ici la salle lecture, là où on communique les documents aux lecteurs. Notamment, il y a deux parties, c'est-à-dire il y a la partie la bibliothèque généalogique pour tous les généalogistes qui cherchent à établir l'arbre généalogique, justement. Et ici, une partie de la bibliothèque historique qui est juste une petite partie, étant donné qu'en total, on a plus de 46 000 titres accessibles au public. D'accord. Et donc vous, votre quotidien, il s'articule comment? Quelles sont vos principales missions ici en tant qu'archiviste et en tant que directeur aussi des archives? Alors, en quelque sorte, l'archiviste, souvent perçu comme le vieux historien dans son coin, certainement un petit vide avec les vieux papiers, dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. On peut articuler les missions de l'archiviste sur les 5 C, c'est-à-dire je conseille les services producteurs, je collecte les documents pour agrandir nos fonds, je classe, je conserve, j'assure la conservation pérenne, et puis pour les lecteurs notamment, je assure la communication de ces documents, que ce soit pour les recherches historiques, généalogiques ou administratives. Donc là, par exemple, si je suis un particulier, je veux venir aux archives, comment ça se passe? Comment je vais être accueillie? Voilà, en gros, les archives sont accessibles partout, tout le monde peut venir et peut s'inscrire sous simple présentation d'une carte d'identité. Donc en gros, comment ça se passe? C'est pour venir aux archives, voilà, vous êtes accueilli par ma collègue qui gère l'accueil. Vous indiquez qu'est-ce que vous cherchez, nous on vous accueille, on vous conseille, on vous aide dans votre démarche, dans vos recherches. Par contre, c'est juste que nous, on n'assure pas la recherche. Les lecteurs sont autonomes, eux ils vont eux-mêmes consulter les documents. Nous on aide, nous on met à disposition. Donc quels sont les documents qui sont accessibles au public ici? Tous les documents qui viennent aux archives sont accessibles au public. Il y a juste quelques restrictions, notamment les délais de communicabilité concernant la protection de la vie privée, secret délibération, secret médical. Par exemple, le secret médical assez fort, étant donné qu'on ne peut que communiquer des documents 125 ans après la date de naissance de la personne. Et donc là, on voit, c'est seulement une petite partie des archives. Il y a plein d'autres salles, c'est ça? En effet, en gros ici c'est la salle de lecture où on a une partie de la bibliothèque, mais les archives proprement dites, eux, sont dans les magasins en bas. Vous m'avez dit ici on retrouve près de 46 000 documents, c'est ça? C'est 46 000 documents concernant la bibliothèque. Pour les archives, on a environ 1700 mètres linéaires. Pour savoir qu'est-ce que c'est un mètre linéaire, c'est comme si on prendrait ce qui couvre les boîtes sur un mètre, c'est-à-dire en quelque sorte ici, si on mettrait tous les boîtes archives dos à dos, on irait sur 1700 mètres. Ok, et donc elles sont toutes stockées dans des boîtes comme ça, c'est pour la conservation? Exact. Là, c'est les archives anciennes, c'est-à-dire ceux qui sont avant la Révolution. Et là, c'est notamment des boîtes qui ont une très bonne caractéristique, qui répondent à des normes de conservation, c'est-à-dire ils sont anti-poussière, contre le choc, et c'est pas de carton acide qui détériore les documents à l'intérieur. Et je vois ici une sorte de thermomètre, c'est ça? Oui, c'est un thermohygromètre parce que à la fois il mesure la température et il mesure aussi l'humidité ambiante. En gros, c'est pour pouvoir contrôler la température et l'humidité qui ont des facteurs soit de conservation, soit peuvent dégrader les documents dépendant où on se situe.
Est-ce que c'est important justement de faire attention à la conservation de ces documents? Justement, c'est une des missions principales, les fameux 5C, assurer la conservation ad vitam aeternam, pour toujours, de ces documents-là. C'est-à-dire, voilà, l'idée c'est que dans 1000 ans, ils sont toujours là. Qu'est-ce que vous avez apporté comme document là? Là, il s'agit du cartulaire de Jacques Rode qui était repris par Lemfrit, un autre archiviste de l'époque allemande en 1890. Et c'est justement en fait, la porte d'entrée pour tous les archives anciennes des cartes, tout ce qui est charte, tous les actes constitutifs de la ville. Et on le voit, c'est un document en allemand. Vous en avez beaucoup, j'imagine, en plus ici à Sarreguemines, des documents en allemand? Oui, ça fait partie de tout ce qui est les archives anciennes, voire modernes, c'est-à-dire tout ce qui est jusqu'au XVIIIe siècle, où il y a le français qui est de plus en plus présent. Et puis, évidemment, à partir de la période d'annexion, en 1870, à la fin de la Première Guerre mondiale. Est-ce que pour être justement archiviste ici à Sarreguemines, il faut avoir la maîtrise de l'allemand, c'est important? C'est plutôt pratique. Mais voilà, en gros, l'archiviste, après, il faut comprendre, l'archiviste n'est pas l'exploitant des documents. Il gère les documents, mais il n'est pas en l'exploitant. Moi, à la limite, j'ai pas forcément besoin de le comprendre. De comprendre. Ouais. Par contre, je ne veux pas vous mentir, ça aide sacrément quand il faut le décrire et ainsi de suite. Mais vous n'allez pas l'étudier ou ça, c'est le travail des chercheurs. Moi, je le mets à disposition et j'assure qu'il est encore là dans 50 ans, 200 ans. Donc là, on vient de voir un petit peu comment sont conservés les documents très anciens. Là, on a des documents plus contemporains, donc comment se passe leur conservation? C'est la même chose? Oui, c'est juste que le matériel, le conditionnement est adapté aux documents, c'est-à-dire on a une autre volumétrie, on a d'autres caractéristiques du document, du papier, pas forcément du parchemin ou autre chose. Et là, on voit il y a un peu un carton qui est un peu détérioré, c'est ça? Il a vu les meilleurs jours. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous participer au reconditionnement, c'est-à-dire on va tout simplement monter des cartons et puis insérer les documents dans leur nouveau carton. Avec plaisir, c'est parti. Donc ici, on est dans la partie des archives plus contemporaines, c'est ça? Tout à fait. Et donc l'une des missions des 5C, on y revient, c'est aussi de collecter. Donc vous continuez finalement toujours de collecter de nouvelles archives? Tout à fait. En gros, il y a à la fois le conseiller, nous, les archives ont une fonction support pour le reste de l'administration, c'est-à-dire nous, on est les spécialistes de l'information, c'est-à-dire nous, on va conseiller les différents services, quels documents il faut garder, combien de temps ça a une valeur juridique. Après, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que il y a le Code du patrimoine gère très concrètement la gestion des archives, c'est-à-dire il y a des archives qui ont une utilité patrimoniale, historique, que ce soit voire que ce soit pour les valeurs, des raisons administratives, juridiques, on doit les préserver. Ou si c'est le cas contraire, il y a une procédure qui permet d'éliminer les documents qui n'ont pas d'utilité ni administrative ni historique. C'est pour éviter ce qu'on appelle aujourd'hui l'infobésité, parce que au moment trop d'informations tue l'information aussi. Donc nous on collecte, on garde ce qui a un intérêt administratif, juridique, historique.
Donc ça va être les registres d'état civil, les délibérations de conseils municipaux, ce genre de choses? Entre autres. Donc là, ce sont les archives municipales de Sarreguemines. Est-ce que vous collectez quand même des documents des communes alentours ou ça reste vraiment Sarreguemines? En gros, en France, il y a différents types d'archives. Donc, les archives nationales qui collectent tout ce qui est ministère et ainsi de suite. Il y a les archives régionales qui les services de la région, départementales, les services départementaux et déconcentrés de l'État, et puis les archives municipales et maintenant aussi Interco. Chacun a son périmètre d'action, c'est-à-dire moi je collecte que ce qui vient des archives publiques produites par l'administration, mais également tout ce qui a un rapport qui contribue à l'histoire, à la connaissance de Sarreguemines, son histoire, des personnalités. Alors, je voulais parler un petit peu de votre formation. Comment vous êtes arrivé à ce métier? Vous disiez, de base, vous êtes historien, c'est ça? Oui, comme quand même beaucoup, j'avais dit à un moment que l'archiviste n'est pas historien, c'est en quelque sorte vrai, mais dans les faits, beaucoup d'archivistes, pas tous et de moins en moins, il y a beaucoup qui viennent de droit ou d'informatique, on est quand même beaucoup qui ont minimum une licence en histoire. Donc moi aussi, je fais pas exception à la règle. J'ai commencé en tant qu'historien, j'ai fait une licence master en histoire, j'ai continué même en thèse, mais je suis justement là où je me suis rendu compte, j'ai fait un petit bifurcation dans le champ professionnel, justement. Je me suis réorienté vers les archives, donc j'ai commencé à travailler un peu dans les différents services d'archives. Et par contre, pour être archiviste en France, il faut une formation spécialisée, c'est-à-dire je suis retourné à la fac et là j'étais à l'université de Haute-Alsace, à Mulhouse, qui a un master archive où j'ai fait encore un master en plus pour être archiviste. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de justement vous consacrer aux archives? C'est aussi un peu paradoxal avec ce que je viens de dire avant. C'est à la base, justement en tant que chercheur, je me suis, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, c'est vraiment vrai, je me suis vraiment éclaté dans les services d'archives. Je suis allé, j'étais le mec qui commence à sourire bêtement parce qu'il est trop heureux à travailler avec les documents. Et du coup, paradoxalement, quand je suis venu commencer à travailler dans le service d'archives, c'était vraiment le côté administratif. On ne travaille pas avec les documents anciens. Et je me suis dit, ah non, c'est justement ce qui me plaisait à la base, parce que le côté aussi avec les archives numériques, ça va vraiment me plaire et tout. Et finalement, c'est ce qui me plaît de plus en plus et qui me motive au quotidien. Comme dans beaucoup de métiers aujourd'hui, il y a des évolutions technologiques, il y a des évolutions numériques. Est-ce que ça a un impact justement sur votre métier d'archiviste? Tout à fait. En fait, pas tout à fait. C'est à la fois, oui, très fort, et à la fois, non, pas du tout. En fait, je m'explique. Oui, en effet, l'archivage, en fait, les documents, quand les différents services ont sur l'ordinateur, sont aussi des archives. Tout document produit dans le cadre des fonctions du service, de la personne ou le service, sont des archives publiques, peu importe le support, l'âge, s'il s'agit de papier, de données numériques, et ainsi de suite. Mais le fondement du métier ne change pas. Les questions restent les mêmes. Je me pose la question, comment j'assure la pérennité des documents, que ce soit numérique ou papier, les questions sont les mêmes. Comment je vais les communiquer, comment je vais les collecter. C'est juste que le format même des archives, des documents numériques pose des questions. Par exemple, la pérennité du format. Est-ce que dans 50 ans, on peut encore lire un document PDF? Comment réussir à éviter qu'à un moment, par exemple, vous avez un document, vous vous dites, disons Windows 95, un vieux document d'avant 2000, vous laissez l'ouvrir avec Windows 16, bonne chance. Et du coup, c'est justement ces questions-là, ou voir avec le support. À l'époque, il y avait la tendance de mettre beaucoup sur des CD pour archiver. Mais aujourd'hui, vous mettez ça dans un ordi d'aujourd'hui, un disque qui a 20 ans, il y a une forte chance qu'il n'affiche plus rien.
Donc finalement, ce sont un peu les mêmes problématiques que pour les Exactement. archives papier. C'est les mêmes problématiques, même si l'approche change un peu. Alors j'avais une dernière question. Je voulais savoir, vous, qu'est-ce qui vous plaît finalement dans votre profession où on l'a vu tout au long de la journée, il y a finalement plusieurs activités. Donc qu'est-ce qui vous motive au quotidien? C'est justement cette polyvalence du métier, parce que c'est un métier très très polyvalent. Vous touchez un peu touche à tout. Vous touchez à la fois, enfin en quelque sorte, on pourrait dire, le matin, j'ai une réunion avec les services informatiques pour parler sur la sobriété numérique, organiser l'information, les arborescences, la signature électronique et tout ça. C'est tous les sujets qui me concernent. Puis à midi, je pars dans les couloirs et puis il y a des collègues qui me disent « Ah, mais Charles, qu'est-ce que j'ai ces documents-là? Qu'est-ce que je fais avec? Quel est leur cycle de vie ?» Moi, je réponds à ça. Et puis le soir, il y a une conférence sur Sarreguemines au XVIIIe siècle et je participe aussi. Il y a vraiment une panoplie de sujets et de tâches qui sont au quotidien. C'est à la fois quelque chose qui, je suis au bureau, des tâches intellectuelles, puis des tâches plus manuelles, gestion des magasins, monter des boîtes. Et c'est vraiment un métier extrêmement polyvalent. Vous ennuyez jamais. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer parce que vous faites tout. Donc finalement, c'est un métier qui est très riche. Et donc, Charel, je voulais vous remercier de nous avoir accueillis pour cette journée. Avec grand plaisir. De nous avoir accueillis dans les archives, finalement, dans les coulisses des archives municipales de Sarreguemines. Et je vais vous laisser poursuivre votre activité. Merci beaucoup. Merci pareillement. Merci pareillement. Au revoir. Et voilà, cette émission est à présent terminée. J'espère que comme moi, elle vous aura permis d'en apprendre plus sur le métier d'archiviste. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.